C'est un profil qui est technocrate, économique, etc. Vous l'avez souligné, le Sénégal a travers des problèmes économiques. Le Sénégal aujourd'hui a des difficultés budgétaires, a des tensions avec le FMI, des tensions avec le FMI. Et qui ne dit pas que ce nouveau Premier ministre est un courrier de la France. Alors, j'ai une indiscrétion, sans vous couper la parole. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quelqu'un, dans une discussion, avait dit que cette affaire du blocage du FMI était liée à la présence de M. Sonko à la primature. D'où ma question, si cette nomination aussi n'était pas l'objet d'une pression aussi. Et puis, on parle de décision impulsive. Je me dis, avec la rapidité avec laquelle le président a nommé son Premier ministre, est-ce qu'il n'avait pas déjà préparé son Je pense que oui. Je pense que tout était déjà préparé. Les 2 heures de Nairobi. Je pense que rappelons-nous de la vision, tout est dans tout, la visite il y a quelques mois du président Diomaye Faye ici à l'Élysée. On a vu comment il a été reçu ici à l'Élysée. Je pense qu'en politique, le deuil, il n'y a pas du hasard. On ne prend pas, en politique, on ne prend pas des décisions comme ça de manière impulsive. Non, c'est réfléchi. C'était déjà réfléchi, c'était dans les plans. Et le président Diomaye lui-même, il avait déclaré que si demain j'estime que je n'ai plus la confiance de mon Premier ministre, je fais quoi? J'en nommerai un autre. Il avait dit. Donc tout ceci était déjà prévisible au regard des tensions qui régnaient entre les deux hommes. Donc je disais que celui qui a été nommé, est-ce que c'est pas peut-être un courrier de la France pour que la France pèse de tout son poids au niveau du FMI. Bonsoir à tous. L'actualité politique au Sénégal continue d'évoluer avec la nomination du nouveau Premier ministre par le président de la République. Il a porté son choix sur le technocrate Amadou Al-Aminou Mohamed Lo, un ancien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour décrypter cette nouvelle séquence politique, comme je disais, nous recevons sur ce plateau Guy Mafimba. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Vous êtes analyste politique. Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir, Karim. Éditorialiste, professeur d'économie. Ça tombe bien, puisqu'on parle d'un banquier aujourd'hui. Exactement. Bonsoir, maître Ben Luther, avocat au barreau de Paris. Bonsoir, Jemima. Bonsoir, Karline. Vous êtes journaliste chez Global Africa Télé-Sud. Le Sénégal est un pays sûr et viable, a affirmé dans sa première déclaration le successeur d'Ousmane Sonko. Selon lui, il ne s'agit pas d'un changement de cap, mais de méthode. La souveraineté économique et culturelle sont parmi les fondements de son action. Guy Mafimba, comment avez-vous analysé, déjà, sur la forme, ce choix assez rapide du président? Parce qu'on disait qu'il allait attendre, consulter, et voilà, mais ça s'est fait vraiment, je dirais, 48 heures après ou 72 heures après, si on veut compter. Et puis pourquoi il a porté son choix sur ce personnage technocratique? J'ai comme l'impression, je ne pense même pas l'impression, la conviction qui est la mienne, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye veut garder la main, jouer coup sur coup. Quoi qu'on dise, nous avons eu ce débat hier. Sa décision a été une décision, on va dire, impulsive lorsqu'il a limogé son mentor. Il faut dire les choses. En politique, il n'y a pas de cacheterie. C'est son mentor, mais son Premier ministre, c'est son droit le plus légitime. Maintenant, le choix de nouveau, je n'ai pas le nom, de nouveau Premier ministre, Mohamed Lo. Il faut le rappeler, c'était son ministre conseiller chargé d'évaluer toutes les politiques de gouvernance. De l'agenda national de transformation. Okay. Première chose. Deuxième chose, il est PASTEF. Troisième chose... il n'est pas encarté PASTEF. Il n'est pas encarté au PASTEF. Il n'est pas encarté au PASTEF. Mais il était là pour surveiller. Mais il a participé, on va dire... et selon mes indiscrétions aussi, il ne serait pas toujours avec un regard, on va dire, bienveillant à l'égard de Sonko, Tertio. C'est un homme relativement ambitieux, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais on revient en fait en politique. Qu'est-ce qui se passe? Et hier, un proche de PASTEF le disait, il y avait 3 hypothèses. 3 leviers dans les mains du président Bassirou. Premier levier, où il fait le choix à travers ses consultations. Beaucoup pensaient d'ailleurs que ça devait être un homme qui sortirait de la coalition Diomaye président, plus proche du pouvoir de fin, on va dire, de passé de Macky Sall. Ce n'est pas le cas. J'ai même vu des avatars où on se moquait des anciens premiers ministres de Macky Sall qui souhaitaient soi-disant être Premier ministre. Deuxième hypothèse, c'était de dire on prend un technocrate.
troisième hypothèse, on disait il va prendre un homme au PASTEF. Mais je pense que son choix a été dicté au regard de la démission et aujourd'hui, très certainement, de l'arrivée de Sonko à la tête du PASTEF. Parce qu'il s'est posé une question de savoir, il n'est pas, entre guillemets, il n'est pas un rêveur, le président Diomaye Faye, en se disant, je n'ai pas la majorité, si je prends un homme qui va cliver au sein du PASTEF, d'autant plus qu'au niveau du PASTEF, ça a été clair, si notre projet n'est pas dans la continuité du limogeage, la censure va tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un homme, je pense, beaucoup plus technocrate. La preuve en est, lui, me parle de méthode. C'est-à-dire qu'il va sortir du giron politique, il va être méthodique, mais en disant, ça doit être dans le cadre du projet PASTEF. Donc, ce que je disais hier, la souveraineté qui sera, on va dire, le marqueur, souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté financière et autres. Maintenant, ça, ce n'est qu'un message, ça, ce n'est qu'une allocution, enfin, voilà, une annonce, mais dans la réalité, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable confrontation politique entre le PASTEF et le président Diomaye Faye Bassirou. Moi, j'ai mis l'expression vraiment reprendre la main sur le pouvoir parce qu'au fond, c'est un très proche président aujourd'hui qui est à la primature et lui, il parle vraiment de changement de méthode. Donc, le président, derrière ce limogeage, désapprouvait donc la méthode de son Premier ministre. Oui, tout à fait, Khalil. La Constitution sénégalaise de 2001 est tout à fait claire. Elle donne des prérogatives très fortes du président par rapport au Premier ministre. L'attelage entre Sonko et Diomaye Faye est un attelage, je dirais, de vassal à suzerain, à maître, pardon. En limogeant M. Sonko, j'ai écrit quelque part, que, en fait, il enlève Diomaye plutôt, fait de Sonko, bien entendu, non. En enlevant, pardon, je reviens. Allez-y. En enlevant, effectivement, en limogeant Sonko, d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Diomaye montre d'abord, qui n'est pas le vassal heureux que Sonko a voulu faire de lui. Il faut savoir que quand ils sont arrivés aux affaires, eh ben, il y avait au sein du PASTEF des gens plus capables, en fait, d'être président de la République. Pourquoi a-t-il choisi effectivement Diomaye? Il a choisi Diomaye parce que, d'abord, il est taiseux, il ne parle pas, il donne l'impression d'être timide, il donne l'impression de suivre et d'être manipulé. Il n'a pas été manipulé. Et donc, M. Diomaye a montré à Sonko qui, quelque part, en fait, si on regarde bien, veut tout commander, veut tout diriger. Il faut le dire aussi. Bien. Là, entre les deux hommes, en choisissant ce technocrate, Diomaye, en fait, remet sur la table sa conception réelle du pouvoir, du management du pouvoir. Sonko est dans une approche très politicienne, en termes de rupture permanente, très politicienne. Donc, que ce soit sur la problématique de l'éducation, sur la problématique des investissements, sur la problématique de l'aménagement du territoire, sur la problématique de la gestion, effectivement, de la dette, c'est très, très politicien. En nommant ce monsieur Lo, il intègre, en fait, ou il fait intervenir la nécessité de conduire, de mettre le Sénégal sur, en fait, une autre direction qui est, comme tu l'as dit, beaucoup plus méthodique et beaucoup plus organisée. Alors, mais le problème, c'est que Sonko va devenir, en fait, si c'est le cas, président de l'Assemblée nationale. Si c'est le cas, bien. S'il devient président de l'Assemblée nationale, on va assister à quoi? Une cohabitation forcée. Mais il avait annoncé le Premier ministre, oui. Le Premier ministre à l'époque, de parler de cohabitation. Il dit nous rentrons dans une cohabitation. Ça va être une cohabitation forcée. Et cette cohabitation forcée entre la présidence et l'Assemblée nationale, et donc risque en fait de pénaliser quoi? Les Sénégalais. Et j'ai l'impression que cette période-là, jusqu'à 2029, ça va être une période de positionnement, de situation, de communication, et la véritable guerre aura lieu en 2029. J'aimerais qu'on reste aussi sur le profil du Premier ministre. Alors, c'est un ancien de la Banque centrale, il y a aussi des questions économiques. Oui, alors la question de la dette au Sénégal. Bien sûr. Bon, il y a la gestion de la dette. Au fond, son choix aussi ne porte pas
n'est pas aussi lié à tout ça. Et je vais être encore un peu plus taquin, excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas aussi une nomination de l'extérieur? Mais écoute, bien sûr. pour ne pas... sur ça, patron, je crois, représentant de la BCE, n'est-ce pas? C'est un ancien de la Banque centrale. Lorsqu'on parle de méthode, c'est un rétropédalage en fait. Parce que il parle de la vision 2050, le programme conçu par le PASTEF, mais c'est un programme de rupture qui va à l'encontre de ce technocrate, on va dire, de la France-Afrique. Hier, je disais que... Ah bon? Bah écoutez, aujourd'hui, on sait bien que les banques au niveau de la communauté ouest-africaine, ce sont des banques qui sont liées, généralement, les orientations stratégiques et programmatiques sont liées on va dire, à la France ou à l'Union européenne. On va pas le nier. La preuve en est, hier, je disais que les consultations qui ont précédé le limogeage de Sonko, pour moi, tout s'est déroulé là, depuis Nairobi. Il rencontre Macron, 2 heures, c'est ce qu'on a dit. En tout cas, ils sont restés 2 heures avec Macron. Il arrive, il fait des consultations. Il consulte qui? Tous les anciens premiers ministres de Macky Sall. Il consulte qui? Le ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Il consulte qui? Le ministre des Finances de Macky Sall. Dans le cadre du dialogue national. Oh, le cadre du dialogue national, comme par hasard, c'est seulement les gens qui ont chassé, qui ont été chassés par le PASTEF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait véritablement orienter autrement le projet de rupture du PASTEF. Maintenant, lorsqu'il s'est rendu compte que le PASTEF a réagi de manière instantanée, là, il ne s'attendait pas à ça. D'abord, légitimité populaire juste après le limogeage. La journée qui suivait, la démission du président de l'Assemblée. Aujourd'hui, la mise en place d'un nouveau bureau, très certainement avec Sonko. Il s'est dit, l'affrontement politique, je serai perdant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver un technocrate qui, dans l'annonce, je ne regarde pas que je parlais de l'annonce, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture dans l'annonce. Il est technocrate, mais il a parlé du cap à travers le socle du projet socle PASTEF. Maintenant, on va voir dans la réalité. Est-ce qu'il va remettre en cause le fait que Sonko avait estimé que la dette odieuse, c'est pas Sonko, hein? Oui, c'est le PASTEF. Il faut pas. C'est ça la différence qu'il faut faire. Sonko n'est que l'incarnation d'un projet politique qui a été plébiscité par les Sénégalais à plus de 54%. C'est lui qui l'a pensé quand même, globalement. Non, c'est pas Sonko, c'est tout un groupe. Non, c'est un appareil structuré, avec des techniciens autres. Donc Sonko n'est que l'incarnation d'un programme de PASTEF plébiscité par les Sénégalais. Et en cela, Sonko, la divergence avec Diomaye, c'est de dire, nous sommes là, comme le fait Mélenchon ici, nous sommes là pour appliquer notre programme. Et Diomaye, malheureusement, je suis au regret de le constater, je termine par là, il est relativement manipulable, contrairement à ce qu'on peut penser. Il est relativement manipulable, il a été influencé, pour répondre à votre question, par des ficelles qui ont été tirées depuis Paris, parce que Sonko, c'est celui un peu en miniature, le Thomas Sankara d'hier, mais dans un registre réformiste, pas dans un registre révolutionnaire. Sonko, c'est un réformiste, en tenant compte de la démocratie. Il n'est pas dans un registre révolutionnaire. Raison pour laquelle je loue l'éthique de conviction de cet homme, qui n'a rien à voir avec... un complément rapide. Avec la géométrie variable. Diomaye a une arme importante. Si tout est bloqué, il dissout l'Assemblée. Oui, mais il peut le faire qu'à partir de la fin du mois de novembre. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui prouve que s'il le fait, il aurait une nouvelle majorité? Pour l'instant. Bah, peut-être dans 1 an, 2 ans. Carlyle, je pense qu'à y voir de plus près cette situation, il faut peut-être se poser la question de savoir est-ce que Diomaye a-t-il été jusqu'ici véritablement le président du Sénégal? Le doyen disait que c'est quelqu'un qui est relativement manipulable. Et oui, relativement manipulable. Et là, en l'occurrence, il avait été, depuis qu'il a été élu, très longtemps, manipulé par Sonko. Et donc influencé d'une certaine manière par Sonko. Maintenant qu'il a compris, on se souvient de ses déclarations, où il voulait modifier les choses pour faire
pour faire de la fonction présidentielle une fonction uniquement symbolique et donner tous les pouvoirs au Premier ministre. Premier fait de l'influence. Maintenant qu'il a compris qu'il est devenu, en fait, qu'il a compris que c'est lui réellement le président que les Sénégalais ont élu, d'accord? Et donc, il a limogé son Premier ministre qui était un peu trop dans ses jambes. Ça fait partie de ses attributs constitutionnels. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas le limoger comme ça sans que celui-ci n'ait présenté une lettre de démission. C'est constitutionnel. Voilà. Maintenant... attention, donc vous nous dites quoi? Le Premier ministre a rendu à démission. C'est vrai que il n'y a pas de démission dans un régime, il n'y a pas de limogeage dans un régime parlementaire. Non, il n'y a pas de limogeage. Ça veut dire que le Premier ministre, lui, il a vu qu'on est en désaccord. Ok, très bien, je veux partir. Le président lui a forcé la main, il fait une lettre de démission. Le président prend pour l'instant, on n'a pas vu de lettre. C'est vrai. Ça pourrait être dans un été impulsif. Il faut respecter la Constitution et dans un régime parlementaire. Tu m'as donné un élément intéressant pour montrer que ce monsieur est vraiment impulsif. Parce que personne n'a vu une lettre de démission. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Pour revenir un peu sur le profil du nouveau Premier ministre, vous voyez que c'est un profil qui est technocrate, économique, etc. Vous l'avez souligné, le Sénégal travers des problèmes économiques. Le Sénégal aujourd'hui a des difficultés budgétaires, a des tensions avec le FMI, et qui ne dit pas que ce nouveau Premier ministre est un courrier de la France. Alors, j'ai une indiscrétion, sans vous couper la parole, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quelqu'un, dans une discussion, avait dit que ce blocage du FMI était lié à la présence de M. Sonko à la primature. D'où ma question, si cette nomination aussi n'était pas l'objet d'une pression aussi. Et puis, on parle de décision impulsive. Je me dis, avec la rapidité avec laquelle le président a nommé son Premier ministre, est-ce qu'il n'avait pas déjà préparé son Je pense que oui. Je pense que tout était déjà 2 heures de Nairobi. Je pense que rappelons-nous de la vision, tout est dans tout, la visite il y a quelques mois du président Diomaye Faye ici à l'Élysée. On a vu comment il a été reçu ici à l'Élysée. Je pense qu'en politique, le l'a dit, il n'y a pas du hasard. On ne prend pas, en politique, on ne prend pas des décisions comme ça de manière impulsive. Non, c'est réfléchi. C'était déjà réfléchi, c'était dans les plans. Et le président Diomaye lui-même, il avait déclaré que si demain j'estime que je n'ai plus la confiance de mon Premier ministre, je fais quoi? J'en nommerai un autre. Il avait dit. Donc tout ceci était déjà prévisible au regard des tensions qui régnaient entre les deux hommes. Donc je disais que celui qui a été nommé, est-ce que c'est pas peut-être un courrier de la France pour que la France pèse de tout son poids au niveau du FMI. Ils ont parfaitement raison. Moi, je suis pour personne. Hein. Moi non plus. Je fais un constat. Nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser. Je fais un constat. Et donc, là encore, pour aller loin, je pense que cette nomination, à mon avis, et je pense qu'il a déjà touché un tout petit peu, va être une nomination un peu transitoire. Parce que, maître, vous êtes juriste, effectivement, vous êtes là pour ça. Il y a un vrai danger constitutionnel au-delà de la motion, au-delà de la dissolution, il y a le risque d'une motion de censure. Il y a le risque d'une motion de censure, c'est-à-dire il va y avoir un risque donc soit de cohabitation et donc forcée, nécessairement cohabitation forcée. Ce qui, pas encore la cohabitation pour l'instant. Pas encore la cohabitation parce qu'il faudra attendre l'organisation des prochaines élections législatives. Mais dans le contexte actuel, ce qui va se passer, ça veut dire qu'il va y avoir une majorité de blocage à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les projets de loi, donc ceux qui émanent donc du gouvernement, seront systématiquement peut-être bloqués. Et donc, la conséquence va être donc l'utilisation de la dissolution. Donc, motion de censure contre dissolution. Et c'est ça le véritable même exemple de ce que tu aimes, Carly, le régime parlementaire. D'accord. Donc, on va aller vers cette crise institutionnelle qui peut nous basculer vers ce qu'en France va créer la 4e République, l'instabilité institutionnelle et gouvernementale. Mais est-ce que celui qui sera peut-être éventuellement le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a intérêt à jouer la stratégie du blocage? Allez-y, Jemima. Justement, là, on a comme cette redéfinition de 2 clans. Et à la tête de ces 2 clans, on a Sonko, on a Faye. Et on se souvient donc, de la façon dont ces 2 personnes ont été élues. Moi, je rejoins justement l'analyse de Lucien dans le fait que Sonko peut-être avait nominé Faye parce qu'il se disait je pourrais gouverner
derrière cet homme qui se paraît un peu plus faible, c'est vrai. En apparence, on ne sait pas. Mais en tout cas, en apparence, il paraît plus faible. Sonko paraît bien plus, plus vigoureux, je dirais ça comme ça. Donc, on aura sûrement... Est-ce que, pour répondre à la question de l'avantage, certainement pas, parce que ce peuple les a élus. On a vu le slogan Sonko Moi Faye. C'était ça le slogan. De Moi Sonko. Bon, les Sénégalais me pardonneront, mais voilà, Sonko c'est Faye, Faye c'est Sonko. Donc cette division ne sera pas dans l'intérêt des Sénégalais et encore moins dans leur intérêt à eux, parce qu'il y aura un risque de se dire qu'en fait, ils n'étaient pas différents de ceux qui étaient avant. Et ça ne valait pas la peine de passer de Sonko à Faye, enfin de passer de Macky Sall à ça, en fait. Là, en ce moment, là, on assiste à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Guy Mafimba, ce que politiquement parlant, c'est ce qu'il fallait faire pour Ousmane Sonko, aller au perchoir. Oui, avant d'arriver à votre question, il faut rendre grâce à, comment je peux dire ça, à l'éthique de responsabilité. On ne le voit pas en Afrique, hein. Sonko avait la possibilité d'attendre 6 mois pour être lui-même candidat. Sonko. C'est pas qu'il a voulu utiliser quelqu'un, non. Il aurait pu dire, j'attends 6 mois après, moi-même je suis candidat. Mais il a vu l'intérêt général. Oui, mais... Il était condamné, il y avait un accord. Il y avait un accord. Macky Sall l'a proposé. Non, mais l'amnistie, bon, l'accord, mais l'amnistie est intervenue après la validation des candidatures. C'est une autorité publique. Il faut fouiller, tout simplement. Tu comprendras que Sonko n'a pas voulu attendre. Parce que pour lui, l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Il faut rendre grâce à ce monsieur. Ça, en Afrique, on ne trouve pas beaucoup. Attendons de le voir aux affaires, hein. S'il te plaît, attendons de le voir aux affaires. Deuxième chose. Ça, c'est l'émotion, ça. Attendez, monsieur, on m'accuse de ne pas vous modérer, donc aujourd'hui, on va s'écouter. C'est pas de l'émotion. C'est un peu insultant de ta part. Mais non. Je ne réagis pas souvent sur l'émotion, je réagis par raison, de manière rationnelle. Alors, secondo, la question est de savoir est-ce que c'était de son intérêt. Oui. Ce n'est pas de son intérêt. Il porte le projet d'un mouvement politique qu'il a créé depuis plus de 15 ans, ce monsieur. C'est ce qu'on appelle l'éthique de conviction. Ce n'est pas lui. Souvenez-vous, un moment, Macky Sall a fait en sorte que Pastef dissous et autres. Ce sont les Sénégalais qui se sont cotisés pour financer cette campagne. Faye, comment il s'appelle, Bassirou, il est sorti quoi 9 jours après, de la prison à la présidence. Il avait quoi? Il avait de l'argent. Ce sont les Sénégalais. Donc Sonko, lui, pour lui, il porte un projet plébiscité par les Sénégalais. Il ne peut pas lâcher ce projet. Pourquoi? Parce que ce projet, pour lui, c'est un projet de rupture qui a été plébiscité. Maintenant, on verra sur le terrain, est-ce qu'il a eu raison ou il a eu tort. Mais tout est dit que lorsqu'on est un homme politique, on va jusqu'au bout de sa logique. Mais est-ce qu'il avait intérêt à prendre la tête aujourd'hui de l'Assemblée nationale? Il pouvait être président de groupe aussi, non? Oui, il peut être président du groupe, mais il n'est pas obligé. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que c'est un groupe, le PASTEF, c'est un mouvement politique qui est un mouvement politique véritablement rationnel. Ils se disent, nous avons un projet, nous avons le pouvoir. Nous n'avons pas le droit d'échouer, même si c'est Bassirou qui est là. Mais nous allons être vigilants, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai entendu la majorité, même s'il y a des extrémistes qui disent qu'il faut tout censurer, la majorité disent quoi? S'il amène un projet pour dénoncer la dette odieuse de Macky Sall, nous allons adouber. S'il amène un projet pour que la justice passe, parce qu'il y a eu des morts lorsque Macky Sall a géré, nous sommes porteurs de ça. S'il amène un projet, le nouveau Premier ministre, pour continuer à négocier les contrats pétroliers de gaz, qui ont été des contrats léonins signés par Macky Sall en faveur d'un certain nombre de multinationales étrangères, ils sont partants. Mais par contre, s'il vient pour vassaliser le Sénégal aux intérêts des États étrangers, mais bien entendu, ils vont dire non. Ce n'est que la politique parce qu'ils sont majoritaires aujourd'hui jusqu'à ce que les prochaines élections disent le contraire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai une dernière question pour vous, messieurs. Est-ce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, cette séquence politique, ne fait pas aussi le jeu ou ne peut pas engendrer des dividendes politiques pour un certain APR, le parti de Macky Sall, qui est en embuscade au cas où ça ne marcherait pas à l'ONU? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que pour l'opposition,
c'est une situation idoine. Donc pour l'instant, elle ne sort pas du bois. Elle attend, effectivement, que cet espace devienne un peu plus, je dirais, brutal, un peu plus violent, pour pouvoir réellement avancer ses pions. Bon, sachant que Macky Sall, je peux me tromper, va peut-être avoir quelques difficultés pour être désigné secrétaire général effectivement des Nations Unies. Et ben, il va revenir au plan national. Alors quand, comment? Et pour dire, en effet, vous voyez bien, comme a dit Jemima tout à l'heure, finalement, Sonko, Diomaye, c'est quasiment la même chose s'ils échouent, bien entendu. Et... c'est intéressant. Donc, du coup, si le bilan, est-ce que, je vous l'ai dit, est-ce que Ousmane Sonko peut se dissocier du bilan de Diomaye Faye éventuellement? Pour l'instant, le bilan est très peu lisible. Et ce dont j'ai peur, c'est que les Sénégalais ne le voient pas pour les 2 ans ou 3 ans qui vont venir. Pourquoi? Pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'ils vont passer leur temps à se marquer à la culotte plutôt que de travailler réellement pour le Sénégal. Par rapport à cela, c'est la première fois que je vois un chef de l'État, Macky Sall, après son investiture, il prend son avion, il est parti. Il n'est jamais revenu. Et je pense que les Sénégalais sont assez lucides pour ne plus accorder une confiance à un tel personnage. Alors, je ne pense pas qu'il s'agira peut-être de la question de savoir s'il faut accorder encore la confiance à Macky Sall ou pas. Est-ce que ça peut engager des dividendes politiques pour l'opposition? Ça peut, exactement. Et pour preuve, vous avez vu les consultations que le président Faye a menées. Il a consulté en grande majorité ceux qui ont travaillé avec Macky Sall. Est-ce que peut-être dans les mois à venir ou dans les années à venir, est-ce qu'on ne va pas assister à une grande coalition entre Diomaye Faye et Macky Sall? C'est une possibilité. Je pense que c'est ce vers quoi peut-être on va se dessiner. Et c'est là que peut-être, puisque Diomaye Faye sera éventuellement à la recherche d'une majorité, et peut-être qu'il y trouvera là des équilibres nécessaires pour faire face à Sonko. Je signe des 2 mains. Et là, c'est 2029. L'homme du biscuit politique. Mais la guerre se dessine pour 2029. Sûrement que là, Sonko, est-ce qu'il sera président de l'Assemblée nationale? On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un duel en 2029. Sonko sera candidat à la présidentielle et peut-être Faye aussi. Donc, il y a le congrès du PASTEF le 6 juin. Voilà, je pense qu'ils vont organiser. Est-ce qu'il y a un risque d'exclusion même du président Diomaye Faye du parti? Mais nous sommes. C'est vrai que je n'ai pas posé la question. Mais un parti politique fonctionne avec des règles. Lorsque tu n'as pas respecté un certain nombre de principes dans un parti politique, oui, on peut t'exclure. Tout à fait, oui. Tout à fait. Il faut l'exclure. Non, il faut pas. Non. Nous disons qu'ils vont regarder. Voilà. Après l'exclure, moi je pense qu'on tomberait peut-être dans une espèce de vengeance politique. Voilà, exactement. Oui. Mais je pense que, et c'est là que moi je pense que c'est là qu'on va les juger aussi, Sonko et Diomaye Faye, sur leur capacité vraiment à mener le Sénégal vers le Sonko et Diomaye, leur capacité à mener le Sénégal vers le haut. C'est surtout ça. La capacité des hommes politiques. Je dis toujours aux gens, Sonko, là, il est au chevet de la mort. Au chevet de la mort. On était en train de pleurer Sonko. On est en train de pleurer Sonko. Oui. Voyez-vous? Donc ce monsieur a pris des risques pour sa vie et pour sa famille. Et quand on voit Diomaye en train de s'amuser avec... je ne veux pas aller plus loin. Soyons un peu responsables. C'est ça la vie d'un homme politique, c'est prendre des risques. Mais raison pour laquelle, lorsqu'il faut exclure, il faut exclure. Parce qu'on ne s'amuse pas lorsqu'on a conquis le pouvoir au mais la hauteur, il faut aussi la prendre. C'est ça aussi la capacité des hommes de l'État. Mandela a souffert, mais quand il est sorti de la prison, il a Je vais demander à Jemima pour terminer. n'est pas Mandela qui veut. Est-ce qu'il faut exclure le président du PASTEF? Si on est cohérent, si on considère qu'il a trahi le projet, est-ce qu'il faut l'exclure du parti? Est-ce qu'il faut l'exclure? Si vous étiez membre du PASTEF. Je ne pense pas que le PASTEF devrait se briser à ce point. On avait dit tout à l'heure que... C'est pas déjà le cas? En fait, non, mais en fait, c'est Maître qui le disait justement. En fait, on est dans un point où les Sénégalais les regardent. Les Sénégalais les regardent. Ousmane Sonko l'avait rappelé dans son discours précédemment qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été marqués dans leur chair à vie pour avoir milité pour le PASTEF. Aujourd'hui, les Sénégalais les regardent et c'est pas... Voilà, il y a déjà eu... Voilà, la rupture, elle est consommée, mais
comment est-ce qu'on va faire pour aller ensemble avec nos divergences. De cohabitation ici. Pourtant, moi, dans mes anciennes années de droit constitutionnel, il y a cohabitation lorsqu'il y a deux régimes, deux majorités différentes. Mais qui le disait, voilà, je crois que c'était le doyen Mafimba qui le disait à l'instant, sur le fait que les membres du PASTEF sont assez lucides pour se dire que nous ne bloquerons pas toutes les propositions. C'est même pas des frondeurs, c'est quasiment des... Mais non, mais ils ont été lucides dans le sens où mais une majorité de blocage. Et je ne pense pas que le PASTEF réagira de la sorte. Parce que les Sénégalais les regardent. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale a démissionné? Il ne sera pas, car Sonko ne sera pas exclu, il va être marginalisé. On va le marginaliser au sein du PASTEF. Merci beaucoup, messieurs. Mais on ne va pas l'exclure. On suit de près l'actualité politique sénégalaise pour voir ce qui va se passer par la suite, notamment le discours d'Ousmane Sonko. Je pense aussi la composition du gouvernement. Et le Congrès. Le Congrès. Je pense que là, je serai là pour en parler, mais je pense que ces séquences-là seront animées, présentées par Jemima. Merci beaucoup, Sénégal aussi. mesdames, messieurs. Bah oui, c'est ta promotion. Merci aux téléspectateurs. Désolé, parce que hier, vous nous avez accusé d'avoir une cacophonie sur le plateau. Bon, c'est la passion sénégalaise. Je pense qu'aujourd'hui, on a essayé d'être un peu plus... Alors, je pense que le président Sonko vient d'être élu président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Là, on suit les images en direct, si je me trompe pas. Enfin, de ce que je vois. Voilà, on reviendra dans nos prochains numéros. À bientôt. Voilà.